Non, moi j'ai l'avantage que j'ai habité en France pendant 20 ans. Ah oui, bon, oui, Ouais. donc Tu parles basque, c'est ça? Non. Je parle espagnol. Donc moi c'est donc Dort Scobus, je travaille avec Neil McCarthy depuis un an. Je suis indépendante et au niveau de langage, je fais des sites en HTML, bricoler un peu PHP si on peut dire. Et Joomla, ça reste, j'ai pas trop de connaissances Joomla. J'ai commencé à lire un petit peu. Je sais que la terminologie est complètement différente. Ici, on va sur WordPress. Donc, WordPress, je maîtrise un petit peu aussi. Mais donc, je suis assez curieuse de savoir pourquoi Joomla, finalement, est plus cher à développer au niveau coût final que WordPress au niveau de développer un site internet. Pour un prestataire. Ouais. Pourquoi ça revient plus cher finalement d'utiliser ce logiciel-là? Ils sont à gauche. Alors avec ça, la boîte va être toujours au centre pour Explorer. Et pour Mozilla, on met cet ordre ici. Margin 10 pixels, ça crée un petit plafond de 10 pixels. Et auto, ça génère des marges à gauche et à droite automatiques. Alors partout, on verra une boîte centrée, qui est la mode maintenant, centrer les boîtes. Hein? Après, j'ai mis ici un 90%, ça veut dire que ça va prendre 90% de la fenêtre telle qu'elle soit. Après, le top, c'est-à-dire le div top, bon, ça je pourrais l'enlever, il n'y aurait rien à mettre d'important. Ici à left, on doit mettre que ça flotte à gauche, et right, que ça flotte à droite. Alors ça crée deux colonnes qui sont appuyées contre disons, les parois de la boîte supérieure qui s'appelle container. Et j'ai dit dans le code avant qu'elle passait en premier. Elle passe en premier. Le premier c'est la gauche, après la droite, les flottants, après celui qui ne flotte pas. Le content va laisser deux marges, deux espaces de 200 pixels pour faire de la place aux deux colonnes qui sont rentrées. Ça c'est en plus du dessin sans table. On n'utilise pas de table parce que pour faire des sites web, il y avait l'habitude d'utiliser des tables. Les tables c'est pensé pour mettre des éléments tabulaires. Et quand on veut optimiser notre site pour un moteur de recherche, l'élément table, les textes qui sont dans un élément de table sont les derniers dans la hiérarchie de Google, du chercheur Google. Tandis que quand si on le met comme ça, nos contenus, nos mots-clés vont être beaucoup plus promotionnés quand le robot de Google visite notre page. Bon. Alors c'est ça ce qu'on génère avec cette feuille de style. C'est-à-dire que le moteur il donne la priorité à la lecture. Il donne au titre, à title, qui est dans les en-têtes, et après il donne à H1, H2, H3, H4, H5. Après dans les paragraphes, mais les divs, ça ne lui ramène pas en arrière. Ça ne lui fait pas perdre. Mais si on met ce qu'on suppose, c'est que les feuilles HTML elles ont été pensées pour des textes plus ou moins scientifiques dans les universités. Alors on pouvait mettre une photo, on pouvait mettre une table, mais une table c'était des données de, je sais pas, de dilatation, de liquide par rapport à la température pour faire des tables. Ce n'est pas des données importantes pour un moteur de recherche. Dans ce qui est le document du texte, ce n'est pas le plus important. Les données spécifiques qui rentreraient dans une table. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a voulu faire des sites web qui avaient un look très avancé, on a vu que seulement on pouvait faire les sites au pixel près en utilisant des tables. Et en mettant des tables dans des tables, et des tables dans des tables. On a fait des vraies saloperies. Alors, les styles en cascade ont résolu cette situation. Vous créez des boîtes div, et vous mettez le contenu que vous voulez. Et après, à travers un fichier à part, vous expliquez où est-ce que vous allez mettre chaque boîte, quel logeur, quel auteur, comment elle s'organise et tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un Joomla? Si on a créé cette structure, on pourrait avoir créé une structure sans ça à droite, on peut créer des structures comme on veut, bien sûr, qu'on peut inventer, disons-le,
Alors on lui dit qu'il va me passer ce son qui est un MP3. Alors on va le mettre dans ces étiquettes Play. Et lui il va créer un petit player avec un play, une pause et une espèce de barre qui va nous montrer le déplacement du MP3 qui va permettre de nous l'écouter. Ce serait incrusté dans le texte. Alors ce n'est pas un module parce que les modules ils sont autour. C'est une partie de l'article. Ce n'est pas un composant aussi parce que le composant est c'est un tank d'application. C'est dans l'article, le plugin, c'est le troisième élément qu'on ajoute Et quand vous avez vu, j'ai mis moi les images. L'image c'est ça, pour mettre une image. Alors vous allez me dire, oui mais quelle image? Alors en bas il y a le gesteur d'images. Ici. Alors, il y a toutes les images que j'ai dans mon, disons, le directoire des images. Et moi, j'active une de ces images, je la passe à cette boîte d'ici. Alors, s'il y en a 3, et moi j'ai mis 3 étiquettes Mos images, et il va me les montrer dans cette forme. Vous comprenez l'idée? Bon, c'est des choses d'utilisabilité qui sont assez bien. En plus, à cette image, on peut lui donner beaucoup de propriétés.